C'est un témoignage glaçant que livre Seyragoul Sawitbay. Cette citoyenne chinoise d'ethnie kazakh vit réfugiée en Suède depuis 2 ans. Fin 2017, elle est emmenée de force en pleine nuit dans un camp de rééducation en Chine. Elle y passe plusieurs mois. En réalité, ça consiste en un lavage de cerveau, en la négation de notre identité. Le but de cet endoctrinement, c'est de cacher la réalité du monde et faire en sorte que les prisonniers ne voient que le Parti communiste chinois, qu'ils deviennent comme des robots. Dans ces camps du Xinjiang, dont celui-ci ferait partie, il serait plus d'1 million issus de minorités ethniques musulmanes, ouïghours, kazakhs ou encore ouzbeks. Seyragoul raconte les heures de chant à la gloire du président et du Parti communiste, la vidéosurveillance permanente, sauf dans la chambre noire, la salle des tortures. Elle décrit les chaînes aux murs, les chaises électriques, les électrochocs, les tenailles. Une fois, ils ont rassemblé une centaine de détenus dans une salle. Puis ils ont emmené une jeune fille qui devait avoir 20 ou 21 ans pour lui demander d'assumer publiquement ses fautes, qu'elle n'avait évidemment pas commises. Et comme elle a refusé, les gardiens chinois l'ont violée, chacun à leur tour, devant nous tous. Égard aux prisonniers qui détournent le regard. Selon Seyragoul, ils sont emmenés pour ne jamais revenir. Des tortures que raconte aussi Kelbinur Sedik, de l'ethnie ouzbek, qui aujourd'hui demande l'asile aux Pays-Bas. Elle a été contrainte d'enseigner le mandarin dans un de ces camps. Beaucoup de détenus meurent de maladies, de faim et de froid. Quand ils sont plus jeunes et plus forts, ils sont transférés vers d'autres provinces, dans des usines. La police m'a dit qu'ils étaient forcés d'y travailler comme des esclaves. J'ai eu aussi l'occasion d'entendre comment les organes de certains détenus étaient prélevés et vendus. Et puis, il y a les stérilisations forcées. Kelbinur elle-même en aurait été victime. 10 ou 20 femmes ouïghours étaient emmenées chaque jour du camp vers de petites cliniques pour des opérations de stérilisation. Même moi. Ces cliniques ne sont pas seulement pour les femmes du camp, elles sont pour tous les Ouïghours de la région. C'est à 100% un génocide, ou même plus qu'un génocide. C'est au-delà de votre imagination ce qui se passe là-bas. Le Xinjiang avait l'un des taux de natalité les plus élevés du pays. Ce taux a été pratiquement divisé par 2 entre 2017 et 2019. Le gouvernement chinois attribue cette baisse au développement économique et social de la région. Pékin, qui nie toute accusation de maltraitance, parle de centres de formation destinés à lutter contre la radicalisation et communique au monde des témoignages et des images de travailleurs heureux.